Nous allons lire rapidement la parole du Seigneur dans le livre de Éphésiens. Nous pouvons rester debout pour la lire, pour honorer la parole du Seigneur. Éphésiens chapitre 1, verset 11. C'est notre seul verset. J'ai lu en version Semeur. Et c'est aussi en Christ, en parlant de Dieu, et c'est aussi en Christ qu'il nous a accordé notre part d'héritage conformément à ce qu'il avait fixé. C'est lui qui met en œuvre toutes choses selon l'intention qui inspire sa décision. Nous pouvons prendre place. Bien-aimés, la parole que Dieu a pour nous ce soir est une parole profonde. Je tiens encore une fois à vous saluer également ceux qui nous suivent en ligne. Que la grâce de Dieu soit notre partage ce soir au nom de Jésus. La parole que Dieu a mise dans mon cœur est une parole profonde. Et c'est une parole pour nous ce soir. La parole qu'il a pour nous est la suivante. L'année ne sera pas seulement nouvelle, elle sera aussi neuve. L'année ne sera pas seulement nouvelle, elle sera aussi neuve. Vous serez d'accord avec moi que lorsque quelqu'un possède déjà une voiture, il peut avoir une deuxième voiture et l'on dira quoi? Il a une nouvelle voiture. Mais cette voiture peut être une voiture d'occasion. Elle est nouvelle, mais elle n'est pas neuve. Donc, il est possible qu'une année soit nouvelle parce que c'est l'année 2022. Mais il se pourrait que malgré qu'elle soit nouvelle, elle ne soit pas neuve. Parce que les événements de cette même année qu'on appelle nouvelle est pareil aux événements de l'année précédente. Mais Dieu nous dit l'année ne sera pas seulement nouvelle, elle sera aussi neuve. Les choses qui vont nous arriver ne sont plus les mêmes choses que les années précédentes, mais ce sont des choses nouvelles. Parce qu'il amène de la nouveauté dans cette année nous concernant. Nouveauté dans la manière de penser, nouveauté dans la manière de faire, nouveauté dans la manière d'agir, nouveauté par rapport aux rencontres, par rapport à ce que nous faisons. Dieu apporte de la nouveauté. Plusieurs parmi nous peuvent faire ce constat. Chaque fois qu'on appelle qu'une nouvelle année commence, elle n'est pas totalement différente de l'année qui est passée. Ce sont les mêmes événements, les mêmes combats, les mêmes circonstances. Les Égyptiens que nous avons connus cette année, on ne les connaîtra pas l'année prochaine. Ils resteront ici et nous passerons et nous célébrerons Dieu de l'autre côté. Parce que l'année sera nouvelle, mais elle sera aussi neuve. Ce qui peut faire en sorte qu'une année ne soit pas seulement nouvelle, mais également neuve, c'est 4 piliers sur lesquels peuvent baser une nouveauté, quelque chose de nouveau. Ces 4 piliers, nous pouvons voir cela dans les Écritures, dans les livres que nous venons de lire, le passage que nous venons de lire. Mais nous allons explorer un seul point de ces 4 piliers. C'est la compréhension qui engendre l'intention et l'intention engendre la décision et la décision engendre l'action. Compréhension, intention, décision, action. Ça fait 6 DA pour retenir. Il est très important que nous puissions comprendre que personne ne peut agir s'il n'a pas compris. Je vous donne un exemple. Noble est là. Pourquoi j'ai pensé à lui? Il est là. Noble, dá-me uma esferográfica. Não, dá-me uma esferográfica. Il n'a pas compris, n'est-ce pas? Inde, dá-me uma esferográfica.
Tu as compris ce que je dis? Il a compris parce qu'il est lusophone. Donc, même si je dis à noble dame hémosphérographique, donne-moi un stylo, s'il n'a pas compris cela, il ne pourra pas agir. Mais il a compris le portugais que je viens de parler, il peut agir. Parce que personne agit sans avoir compris au préalable. Mais même lorsque vous comprenez, il faut savoir que nous agissons surtout lorsque nous avons l'intention. Ok, j'ai compris qu'il faut lui donner un stylo, mais pourquoi? Quelle est l'intention de cela? Et toute décision est basée sur une intention. Personne ne prend une décision sans que ça soit basé sur une intention. Et toute action est basée sur une décision. Il n'y a pas d'action sans décision. Alors, ces 4 éléments contribuent à ce que l'année ne soit pas seulement nouvelle, mais qu'elle soit aussi neuve. Mais nous allons juste parler de la décision. Regardez Dieu lui-même comment il agit, verset 11. La Bible dit, « Et c'est aussi en Christ qu'il nous a accordé notre part d'héritage, conformément à ce qu'il a fixé. C'est lui qui met en œuvre toutes choses. » Autrement dit, c'est lui qui agit selon l'intention qui inspire sa décision. Donc, la décision de Dieu est inspirée par son intention. Même Dieu, pour agir, a besoin de l'intention et de la décision. Et vu que nous sommes faits à l'image de Dieu, personne agit sans l'intention et sans la décision. Mais s'il y a quelque chose qui fait en sorte que les années passent et elles sont les mêmes, on a l'impression que rien change, nous vivons pratiquement les mêmes choses, c'est parce que nous avons du mal à prendre de nouvelles décisions. Sans une décision neuve, l'année sera pareille. Si nous ne prenons pas de décisions radicales, des décisions nouvelles, l'année sera pareille. Même si nous allons dire tout à l'heure nouvelle année. Le premier normalement sera encore motivé, qui est d'accord? Les deux, on dira j'ai de nouvelles résolutions, motivées, n'est-ce pas? Jusqu'au 7. Quand les 20 comme ça commencent à arriver, mais il n'y a rien de nouveau finalement. C'est le même, c'est le mois de janvier, non, qu'on connaît ici. Pourquoi? Parce que les choses ont été écrites sur les papiers, sans qu'on prenne réellement la décision que ce qui est sur les papiers quitte les papiers et deviennent réels. C'est une décision. Décidons-nous de faire minimum 5 nouvelles choses ou 3 nouvelles choses cette année. Tout le reste peut être pareil, mais il faut que 3-5 choses soient nouvelles. Plus les mêmes choses. Et il faut pour cela prendre une décision. Je prends la décision de quitter du célibat au mariage. Pas moi. Hein? Je parle pour les sans-voix. Ceux qui ne parlent pas, je parle pour eux. Mais Frédéric, pourquoi tu rigoles? Je parle pour eux. Hein? Qui prend cette décision? Ils ne vont pas lever la main, mais on sait. On sait. Voilà qui a pris la décision. Vous voyez, les décisions viennent. Les décisions sont là. Alors l'année sera neuve pour lui. Vous allez juste vous rendre compte que certains pantalons ne les conviennent plus. Parce que cette nouveauté fera en sorte qu'il... Hein? Et certains habits ne vont plus le convenir. Hein? C'est ça, non? Voilà. Je prends la décision d'être le majeur dans ma classe. Qui prend cette décision?
Je prends la décision, l'entreprise que j'ai toujours dit, un jour, non, un jour. Un jour, je vais l'ouvrir, un jour. Qui prend la décision de dire ce un jour-là, c'est l'année prochaine? D'autres ont pris la décision de faire quoi? Parler l'anglais. Ça fait déjà combien de temps? Hein? Je parlerai anglais un jour. Que ce un jour-là soit l'année prochaine. La décision de le faire rendra votre année neuve. Alléluia. Mais il est important de comprendre comment prendre des bonnes décisions. Parce que nous savons que la décision est importante, parce que Dieu lui-même il agit, parce qu'il prend la décision d'agir. Mais comment est-ce que nous pouvons prendre des bonnes décisions? Parce que quelquefois ce qui rend difficile les choses, c'est que nous ne savons pas comment prendre la bonne décision. Vous pouvez comprendre comment prendre la bonne décision dans le livre de Esther chapitre 2. Nous n'allons pas lire, mais vous allez juste lire Esther chapitre 2 et vous allez comprendre comment prendre de bonnes décisions. Je l'ai déjà lu, je partage cela avec vous. Premièrement, pour prendre une bonne décision, il faut prendre la décision étant calme. On ne prend pas de décision lorsqu'on est en colère. Oh non, tu m'as fait ceci, je décide, je ne te parle plus. Cette décision n'est pas bonne parce que vous l'avez prise dans la colère. Ne prenez jamais la décision quand vous êtes en colère, quand vous êtes anxieux, quand vous êtes très fatigué, quand vous avez un chagrin d'amour. Chez nous en Côte d'Ivoire, on dit ça goumin. Hein? Parce qu'il m'a fait ceci, maintenant je veux sortir avec son ami. Ça, c'est quelle décision ça? Décision poussée par goumin. Ce n'est pas une bonne décision. Pour prendre une bonne décision, on la prend lorsqu'on est calme. On est posé. On a pris la douche. On est propre. On est devant Dieu. Ou sur les lits assis ou sur une chaise. On a un stylo. On a un cahier. Et on pense à la vie. On pense aux choses. En ce moment-là, vous pouvez prendre une bonne décision. Deuxième chose pour prendre une bonne décision, c'est de se poser la question de savoir à quel besoin cette décision va répondre. C'est quel besoin? Cette décision-là, ça va répondre à quel besoin? Je veux me marier parce que je brûle trop. Hein? Oh. Non, il n'a pas dit ça. Hein? Qui comprend le langage de brûler? Qui comprend brûler? Je brûle trop. Ça me dérange. Je ne contiens plus. C'est trop. Donc à cause de cela, je me marie. Donc pour répondre à ce seul besoin, le mariage c'est bien plus que ça. Hein? Si c'est pour ce seul besoin-là, le mariage c'est bien plus que ça. Donc avant de prendre la décision, il faut poser la question de savoir quel est le besoin que je veux répondre en prenant cette décision. Ça va répondre à quel besoin? Oh non, maintenant je veux commencer à servir à l'église. Pour répondre à quel besoin? Non, c'est parce que je trouve que je suis bien. Ah bon? Non, ce n'est pas suffisant. Il faut savoir quel besoin ça répond. Troisièmement, pour prendre une bonne décision, il faut se demander sur quels critères je prends cette décision. Sur quels critères je prends cette décision. Et pour ça, j'aimerais ouvrir une parenthèse par rapport à une question qui passe beaucoup dans la tête des jeunes. C'est quels sont les critères du bon choix pour la choisir, pour le choisir. Pasteur, j'ai établi mes 10 critères. Quand il ne rentre pas dans l'un des critères-ci, bloqué. Pasteur, quand il ne rentre pas dans ces 10 critères, bloqué. Premier critère,
travailler, avoir 10 000 dirhams le mois. Deuxième critère, Porsche Panorama. Vous allez faire, vous aurez 40 ans, non? Dites-vous, ne parlez pas de critères lorsqu'il s'agit de choix. Parlez de préférences, c'est mieux. Ça vous épargnera beaucoup de choses. Parce que vous ne trouverez pas les 10 critères là que vous avez mis. Par contre, vous pouvez parler de préférences. Voici ce que je préfère. Mais quand ça ne rentre pas dans tout ça là, il y a le minimum qui est là. Pasteur, si ce n'est pas la taille des basketteurs, vous allez faire 40 ans dans les déserts, jeûne et prière. Donc, il faut savoir sur quels critères. Et tout cela est dans le livre d'Esther, chapitre 2. Hein. Par exemple, pour que l'on puisse choisir Esther, on a dit il faut qu'elle soit belle et vierge. Il y avait des critères. Quel est le besoin qu'Esther, que la Quel est le besoin que la présence d'Esther allait combler? Être impératrice. Donc, la présence d'Esther allait répondre à un besoin. Et pour choisir Esther, on a établi des critères. La quatrième chose pour prendre de bonnes décisions, c'est de savoir que toutes les décisions passent par un processus d'exécution. Et c'est là où nous baissons les bras. Parce qu'on prend la décision aujourd'hui, on veut voir les résultats demain. Et beaucoup de personnes ne commencent pas à investir dans leur vie aujourd'hui parce qu'ils disent, même si je commence aujourd'hui, les résultats vont venir seulement d'ici 5 ans. Donc c'est trop, alors mieux je ne les fais pas. D'ici 5 ans, vous allez regarder les temps comme ça et vous allez dire, si je le savais. Si je le savais. La patience est très importante. Quand nous n'avons pas la patience, on ne peut pas entamer de nouvelles actions dans la vie. Parce qu'on ne peut pas attendre à ce que les résultats viennent. On ne veut pas attendre que les résultats viennent. Aujourd'hui, je partage avec vous, vous le savez mieux que moi, hein, vous êtes sur les réseaux sociaux et vous faites plus de recherches que moi. Hein. Nous sommes en train de créer un troisième monde. Il existe le monde spirituel, oui. Il existe le monde physique. Mais maintenant, on est en train de créer un troisième monde, n'est-ce pas? Le monde quoi? Virtuel. Metaverse. Là où chacun achète sa voiture, mais ça reste où? Dans le virtuel. Il y a quelqu'un qui vient d'acheter un grand immeuble dans le virtuel. 200 millions de dollars. Personne dort là-bas. Hein? Mais c'est son immeuble. Il se connecte, il te montre. Ça, c'est mon immeuble. Tu dis, waouh. Waouh. Mais je vous dis, je partage avec vous, c'est un monde à commencer à voir parce que tout devient virtuel. Mais quand on vend et on achète ces immeubles-là dans le virtuel, on peut retirer l'argent physiquement. Donc les gens sont en train d'acquérir des terres dans le virtuel. Peut-être que dans ton pays, les terrains là que tu cherches, tu ne pourras pas avoir. Va chercher un terrain dans le virtuel. Peut-être qu'on va trouver du pétrole là-bas. J'ai dit ça d'une manière rigolote, mais il faut savoir que nous devons explorer de nouvelles choses. Et nous pouvons dire non, je ne veux pas prendre la décision de voir de telles choses parce que ça prendra beaucoup de temps. Mais vous savez quoi? Toute décision a besoin d'un processus d'exécution. Et pour finir, pour qu'une décision soit bien prise et qu'elle puisse réussir, c'est de suivre l'évolution du processus. Suivre. Il ne faut pas seulement entamer la chose et ensuite baisser les bras et dire ça va seulement arriver comme Dieu veut que ça arrive. Non, il faut suivre le processus d'évolution de la chose. L'accompagner jusqu'à ce que cela s'accomplisse. Voici comment est-ce qu'une année peut être neuve. C'est lorsque nous prenons
des bonnes décisions. Avant que l'année finisse, cherchons déjà une décision que je veux prendre pour l'année prochaine. Alors que nous allons prier tout à l'heure, demandons Seigneur, Seigneur, accorde-moi, dis-moi, quelle est cette décision que je dois prendre pour l'année prochaine? Lorsque nous serons en ligne tout à l'heure, je partagerai avec vous les décisions que peuvent changer radicalement une année. Qui sera là? Malheureusement, ceux qui ne pourront pas être là vont rater cette deuxième partie parce que le message est en deux parties. La première partie, c'est pour ici. La deuxième, c'est pour ceux qui seront avec nous en ligne. C'est une invitation aussi pour que nous tous nous soyons en ligne, n'est-ce pas? Alléluia. Nous allons voir quelles sont les décisions qu'on peut prendre aujourd'hui. Et que si nous décidons de le poursuivre, ça peut changer complètement, radicalement une année. Qui aimerait le connaître? Nous allons voir cela ensemble. Ça sera puissant, ça sera très fort. Et Dieu nous fera énormément du bien. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, je reprends ce que je disais au début. Cette année ne sera pas seulement nouvelle, elle sera aussi neuve pour nous. Les événements ne seront pas pareils. Les résultats ne seront pas pareils. C'est une année où nous allons entendre beaucoup de choses dans le monde entier. Beaucoup. Nous allons entendre parler des inondations. Nous allons entendre parler des morts. Nous allons entendre parler de plusieurs choses. Suivez les nouvelles l'année prochaine. Inondations aux États-Unis. Inondations en Australie. On va entendre parler de beaucoup d'inondations. On va entendre parler de pays qu'on n'y pensait même pas qui va légaliser le mariage pour tout le monde. On va entendre toutes ces choses. Alors nous devons prendre des décisions en tant qu'enfants de Dieu, des bonnes décisions que nous préserverons de ces choses-là, que nous garderons de ces choses-là. Alléluia.